Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose de créatif, quelque chose de manuel avec notre petit doigt là comme ça là. J'aime bien le bruit de mes bagues là, vous aimez bien? Dites-moi. Vous savez peut-être pas ou vous savez peut-être, j'adore les vêtements, j'adore tout ce qui est les sapes, tout ça. Ça se voit pas, j'ai un t-shirt blanc ultra classique. Mais je vous jure que j'adore les vêtements. Aujourd'hui, on va customiser des vêtements avec une méthode qui est assez particulière. Ce qui va être particulier, c'est la façon dont on va venir peindre le vêtement. On va utiliser un liquide un peu insolite qui n'a pas forcément lieu d'être normalement dans la création de vêtements, tout ça. Je veux bien évidemment parler d'eau de Javel. C'est bizarre quand même, mais vous allez voir. J'ai déjà fait un volume 1 de cette vidéo. Je la mets en description. C'était le même système. J'utilisais de l'eau de Javel, mais c'était là sur un simple hoodie, un simple petit vêtement, tout simple, tout mignon. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas customiser qu'un seul hoodie. Aujourd'hui, on va customiser un ensemble complet. Non, bah non, tais-toi. C'est une dinguerie, non? J'ai avec moi une veste en jean noir et un pantalon en jean noir. Pour rappel, pourquoi je vais utiliser de l'eau de Javel? C'est vrai que pour celles et ceux d'entre vous qui comprennent pas ce qui se passe, il faut que je vous explique comment ça fonctionne. Déjà, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que pour que ça fonctionne, il nous faut des vêtements noirs. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en faisant votre lessive ou quoi que ce soit, ou en essayant de nettoyer quelque chose, avec de l'eau de Javel, vous avez laissé sans faire exprès tomber une petite goutte d'eau de Javel sur votre vêtement noir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez taché votre vêtement. En fait, ce que l'eau de Javel va venir faire tout simplement sur un tissu noir, c'est qu'il va venir le délaver et absolument enlever toute la teinture, le décolorer à fond. Ce qui fait que tout simplement il va passer d'une couleur noire à une couleur blanche, voire jaunâtre. En fait, ça dépend. Et ce que je kiffe avec cette méthode, c'est qu'en fait, tout le monde chez soi peut reproduire cette expérience. Pas besoin de peinture, de trucs, de machins spécifiques, tout ça. Des vêtements noirs et de l'eau de Javel. Et c'est trop bien. Ouais, j'ai pas de gimmick, mais bon, ça va quoi. Donc les amis, sans plus tarder, c'est parti pour customiser un outfit au complet avec de l'eau de Javel. Je sais que le titre est chelou, mais promis, ça va être trop bien quoi. Voici l'outfit sans custom. Je suis vraiment très content parce que comme vous pouvez le constater, je trouve que l'outfit déjà comme ça fonctionne très bien. Maintenant qu'on a fait notre essayage tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Étape numéro 1, on va tout simplement chercher un dessin. Parce que oui, le but c'est pas tout simplement prendre un petit peu d'eau de Javel et faire la. On aurait dit que je faisais du violon, mais c'est pas ça. Non, là le but c'est évidemment de trouver un bon petit custom, un bon petit dessin parce que c'est un ensemble au complet. Du coup, il faut que les deux pièces enchaînées fonctionnent bien. Du coup, j'ai commencé par faire des croquis. Quel axe j'allais emprunter et très rapidement, je me suis centré. Très vite, j'ai eu mon idée dès le départ. J'ai donc pris ma tablette et j'ai commencé à esquisser. Vous l'aurez peut-être compris ou peut-être pas, sur ma tablette, il n'y avait pas un film classique au genre. Et non, car sur mon iPad, j'ai tout simplement mis un film protecteur Paperlike. Laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Paperlike. Et autant vous dire que je pense que c'est quelque chose qui devrait vous plaire. Pour celles et ceux qui connaissent pas qu'est-ce que Paperlike, c'est très simple. C'est tout simplement une marque de protecteur d'écran d'iPad qui donne l'impression d'écrire sur du papier. Pour vous dire la vérité, les amis, je l'utilise déjà depuis un bon petit moment ce Paperlike. Du coup, vous pouvez voir qu'il est absolument pas tout neuf, il a plutôt bien servi. Du coup, ce qui est vraiment cool pour tous les dessinateurs ou même les personnes qui aiment la texture du papier, Paperlike est vraiment fait pour vous. Je trouve ça vraiment cool parce que tout au long de cette vidéo, quand j'ai commencé à dessiner toutes les esquisses, à gribouiller, à faire mes croquis, ce qu'on aime bien, c'est avoir ce petit feeling de papier parce que voilà, faire sur une tablette, c'est cool, ça glisse, on n'a pas un feeling de fou. Mais avec Paperlike, franchement, je vous promets que c'est vraiment très agréable. C'est un feeling qui est beaucoup plus naturel et c'est un ressenti qui est vraiment très agréable. L'écran est composé de nanodots, c'est des toutes petites microbilles disposées uniformément sur tout l'écran de protection. Paperlike vient de sortir la version 2.1. Cette nouvelle version utilise des nouveaux matériaux composites qui permet la distribution la plus précise à ce jour de la technologie nanodots. Dans la forme, c'est très technique, mais tout ça pour vous dire que dans le rendu final, grâce à cette technologie, on va donc pouvoir retrouver cette même sensation d'écriture sur du papier réel. Donc voilà les amis, si jamais vous avez en votre possession un iPad, eh bien je vous laisse aller en description pour aller checker le site pour vous procurer votre propre Paperlike 2.1. Je remercie Paperlike d'avoir sponsorisé cette vidéo. On peut passer à la suite. C'est les croquis, c'est l'heure de l'esquisse. Let's go! Bon, après avoir commencé mes recherches, j'ai très rapidement trouvé un axe de recherche. L'idée globale que je voulais, il fallait que ça porte sur les animés, le Japon. C'est tout ce que j'aime quoi finalement. Il y a un animé qui m'a particulièrement parlé, que j'ai regardé il y a pas si longtemps que ça. La saison 2 est sortie très récemment. Je veux entendre, dites-moi en commentaire si vous savez, je sais que vous savez. Je parle évidemment de Jujutsu Kaisen. C'est un animé de fou malade, bref, pour celles et ceux qui s'en foutent des animés tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pour tous ceux qui kiffent, vous savez de quoi je parle. Je me suis donc inspiré de cet animé pour customiser mon outfit. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout de suite trouvé un bon petit dessin qui me faisait bien plaisir. J'ai commencé à croquer tout ça. Oui, on dit croquer quand on dessine. On fait un croquis, on croque.
on s'est compris. Et après une demi-heure de recherche, voici mon croquis terminé. Franchement les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment trop content. Je sais pas si je vais réussir à faire exactement la même chose, mais là au moins j'ai mon point de départ. Maintenant, comment je fais pour pouvoir faire ça directement sur mes vêtements? J'ai en ma possession un rétroprojecteur qui m'a bien servi durant ces vidéos un peu activité manuelle comme ça là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir projeter mon croquis directement sur mes vêtements. Bon, pour ce qui est du bas du pantalon, je pense que je vais le faire à la main, mais pour le haut, c'est des belles petites mains un peu stylées, un peu graphiquement compliquées à faire à la main. Des mains à la main, tac. Allez, donc je vais utiliser le rétroprojecteur pour pouvoir m'aider un petit peu. Les amis, j'ai fini de faire mon petit setup. Bon, il pue un peu du cul mon setup, mais du moment qu'il fonctionne, c'est ça qu'on veut. Mon projecteur, il est mis sur mon piano et ça donne sur bim. J'ai tout mis en place, c'est comme ça. Je suis désolé, niveau des lights, c'est pas foufou. Surtout sur cette caméra, je suis désolé, mais j'arrive pas à faire autrement. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de faire tout le tracé avec un petit crayon, un petit feutre, quelque chose qui se marque. Et après, on pourra enfin passer au petit lot de javel, une étape qui me fait flipper. Parce que si je me rate, j'ai tout niqué. Allez, c'est parti. Ah oui, ça c'est chiant de passer devant comme ça et tu vois plus rien. Tu dois dessiner mais tu vois plus rien. En plus faut pas que je bouge la chaise. Oh la vache, ça c'est galère. Premier trait, hein? Allez. En fait ce qui est galère c'est que je vais faire tous les traits blancs mais tout le reste... Oh, je me mets du blanc partout là wesh. À ne pas sortir de son contexte. Voilà, c'est tout ce que je vois. J'arrive pas à voir plus, je peux pas avoir plus de précision. Je vais éteindre pour voir ce que ça fait sans LED. Ça fait ça. Ah c'est... Non mais c'est un style hein. Maintenant qu'on a notre motif les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà je vais répéter l'opération sur mon jean. Enfin je vais le faire à la main mais en parallèle je vais le faire. Maintenant ce qu'il faut faire c'est que je vais tout simplement tremper mon vêtement dans de l'eau. Tout ça parce que l'eau de javel pénètre mieux quand le tissu est mouillé tout simplement. Donc on va l'humidifier et j'espère que le motif va pas partir. Sinon je suis obligé de tout refaire. Olé! Je vous l'ai pas dit du coup les amis mais vous l'avez vu, mais du coup sur mon dessin ce qui fait connecter mon outfit, mon ensemble, c'est tout simplement les bras qui vont venir tomber sur la veste ici juste sur le côté, et en fait sur mon pantalon en dessous je suis venu prolonger les bras qui viennent tourner en fait un petit peu comme ça en calembour. Ça veut rien dire. Maintenant que j'ai vaporisé, c'est très simple, on va commencer, c'est parti, et c'est là que je commence à stresser. Je fais les contours, je vois comment l'eau de javel se répand, parce que c'est vrai que l'eau de javel du coup vu que c'est quelque chose de mouillé au contact ça va commencer à se répandre, donc faut que je vois et après je préciserai. Ouais bah je prends mon temps quoi. Allez les amis, c'est parti. Je sais pas à quel point ce que je fais c'est bien ou pas du tout. Oh punaise de punaise. Ah, je sais pas si c'est bien ce que je fais parce que ça fait pas des trucs précis hein. Je vais essayer de faire avec un pinceau, peut-être que ce sera mieux. En fait il y a trop d'eau je crois. Je crois que j'ai trop mouillé. Fallait peut-être plus humidifier. Moi j'ai carrément trempé. Vous voyez que ça commence à réagir, ça commence à devenir un petit peu orangé jaune. J'adore cette technique, j'adore ce truc de le faire à la main soi-même ça. Je suis trop fan. Oh comment ça réagit, j'adore. Il y a quand même une étape qui va me permettre de redétailler un petit peu tout ça parce que là si je vais juste la javel vous voyez que ça mange un petit peu les contours etc. Donc à la fin je reprendrai un feutre noir et un feutre blanc acrylique qui va me permettre de bien redessiner et redétailler pour avoir une finition parfaite. Oh ça commence à bien devenir blanc là. Oh la vache. C'est vrai que ça aura pas le rendu parfait que sur la photo etc. Déjà parce qu'il y a moi. Il y a moi qui viens placer mon talent entre les deux finalement. C'était pas le mot talent que je voulais dire. Il y a d'un côté le dessin et à la fin le résultat et il y a moi au milieu. Franchement même si vous n'avez pas de talent de dessin tout ça, de toute façon vous allez pouvoir le voir comme moi, j'ai pas de talent tout ça, bah vous allez voir que normalement si tout va bien dans la vidéo, on peut quand même avoir un résultat même sans avoir de savoir-faire dans tout ce qui est création etc. Je finis de mettre tout mon eau de javel et on se retrouve juste après pour faire le petit pantalone. Le temps que celui-là sèche etc. On s'est compris. À tout de suite, allez, enfin pour moi c'est vraiment dans longtemps mais on s'est compris. Allez. J'ai mis ma veste à sécher en attendant de la mettre à laver avec mon pantalon. On passe donc tout de suite, comme je viens de dire, au pantalon. Pour rappel, voilà ce que ça doit rendre. Le devant, on a cette petite partie blanche et le derrière, on aura la partie blanche au niveau des chevilles, etc. Ici, comme ça. Ok, les petits tracés là, les bons petits tuyaux. Oh, je trouve que la ligne, elle est pas mal. Hein. Maintenant, il faut que je prenne la même... Bah, c'est pas mal hein. Bon c'est vrai que c'est beaucoup plus large qu'un bras normalement, mais là je voulais aussi reproduire un côté un peu stylisé, pas juste un vieux bras moche tu vois. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous voyez bien. Oh ok. Ah si ça peut être d'art sa mère. Bon bah y a plus qu'à mettre de l'eau de javel et...
Let's go! Pour éviter de foutre de l'eau de javel un peu partout, j'ai précisé l'imbibement d'eau sur mon tissu. C'est-à-dire que j'ai pris ma petite éponge, je l'ai trempée et je suis venu imbiber que l'endroit où j'allais placer de l'eau de javel. Peut-être que du coup, l'eau de javel va moins se diffuser quand c'est sec. Je me dis peut-être, hein. Il est l'heure maintenant de passer à la javel. Là, de toute façon, il n'y a rien de bien compliqué. Le but, c'est d'en foutre absolument partout. Vraiment partout. Putain, ça réagit bien sa mère là. Bah franchement c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est un tout petit peu plus précis que l'autre version, j'ai cette impression là. Il est l'heure de pchiter le milieu, j'ai mis des petits bouts de carton sur le côté, ça évite qu'il y ait plein de petites gouttes qui aillent sur le jean parce que bah je peux pas l'éviter. Et puis bah écoutez, bon, on va commencer comme ça, c'est parti. Là c'est hyper satisfaisant, là je dois vous l'avouer c'est trop satisfaisant. Oh, regardez comment ça arrive. Allez on prend un petit coup d'eau de javel. La couleur que ça prend, la vache! Bon du coup vous l'avez vu les amis, ça se donnera pas un résultat blanc pur, mais je trouve que ce jaune cassé, je sais pas quoi, il donne un côté vintage vieilli, je kiffe trop sa mère. Mais j'aime bien le fait que ce soit pas totalement opaque la couleur, que ce soit pas vraiment uni sa mère, il y a des petites teintes, des petits ombrages, des petits trucs comme ça, et ça je kiffe. Bon, après avoir terminé tout mon pantalon, le devant, le derrière, etc., j'ai passé tout mon ensemble à la machine à laver. Cette étape est très importante parce qu'en fait, elle va tout simplement venir fixer l'eau de javel. Ça va éviter que quand tu vas mettre ton ensemble, eh ben il dégueule sur toi. Une fois l'ensemble lavé, on se retrouve le lendemain et il y a peut-être un truc qui s'est pas passé comme prévu. Alors, bon, Ah, là. Vous voyez pas les mains là? Elles sont bien. Ah, les belles mains. Le seul point positif, c'est que c'est devenu assez blanc, voilà, plus jaunâtre, moins orangé, c'est beau. Ah, par contre, les mains, elles ont disparu. Mais en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement refaire tous les petits détails, tout le pourtour. Par contre, le pantalon, je suis trop content parce que regardez comment il est plutôt pas mal. Alors, en vrai, je me pose une question. Est-ce que je rapporte du détail avec de la peinture en faisant les côtés, tout ça, ou est-ce que je laisse un peu comme ça? Parce que ça donne quand même un petit truc comme ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je suis peut-être chelou, oui. Je remets le vidéoprojecteur en marche pour refaire mes contours comme il faut. Une deuxième fois. Non, j'ai pas perdu du temps, un peu aussi. Bon, maintenant on se remet sur la table et on passe au détail peinture. Ah, c'est un petit peu touche finale, du coup j'avoue que ça me fait encore un peu plus peur. Ouais, j'ai peur de tout finalement. Ah, cool. Je pense qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais laisser dépasser un petit peu d'eau de javel parce que je trouve que même si je fais un contour, je trouve que le côté eau de javel qui termine, on dirait vraiment du pouvoir qui s'émane de la personne, de Megumi, tout ça, et je trouve ça trop cool. C'était pas fait exprès, c'est un petit prétexte aussi, je trouve ça pas mal. Voilà, comme ça je laisse un petit peu dépasser les effluves et ça peut être vraiment stylé. Déjà je rangeais ma veste, hein. Est-ce qu'aujourd'hui ce t-shirt là aussi je vais le niquer ou pas? Parce que je vous l'ai pas dit, mais hier quand j'ai tout fini la vidéo, j'étais là, je commence à partir de chez moi, je regarde mon t-shirt, je dis... C'est bizarre, pourquoi il a des petites taches, genre. Donc, petite warning, même si vous portez des vêtements clairs, blancs, bah, l'eau de javel peut quand même les niquer, quoi. Mon t-shirt est un très bon exemple. Pour l'ombrage, je vais tout simplement utiliser un petit gris, et pour faire un petit gris, je vais utiliser du blanc et du noir, ensemble, together. Ça fait du bruit. Et tous les experts de peinture, là, tout ça, je suis désolé, hein, c'est peut-être pas la meilleure des manières, finalement, là, la meilleure des méthodes. Mais, on va s'en sortir, hein. Souvent, quand la personne dit ça dans un film, elle meurt. Mais on va s'en sortir, hein. On a enfin terminé le custom. Est-ce que vous voulez voir le résultat les amis? Donc c'est parti pour quelques petites images. Let's go! Est-ce que vous avez kiffé les amis? Et je me suis vraiment surpris à kiffer rajouter du détail avec les feutres à la fin dans la dernière étape. Si vous voulez faire ça chez vous les amis, je vous conseille vraiment de faire ça sur des anciens vêtements. Prenez vraiment un vieux sweat, exerce-toi là-dessus parce que là j'avoue que même moi, après avoir plusieurs essais, j'étais toujours aussi bien stressé là. Je suis vraiment très content, je sais que c'est simple, je sais que c'est classico, mais moi je sais pas. Non mais je kiffe aussi, hein. Je remercie encore Paperlike d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'était vraiment cool. Si jamais vous voulez vous procurer le Paperlike 2.1, n'hésitez pas à aller dans la description juste ici. C'est donc la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Puis écoutez, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao.